Bonjour tout le monde, nous ouvrons la lecture de cette fin de semaine 26 et 27 juillet 2025 avec un premier message de l'oracle Suite Divination pour le collectif Les 12 signes astro. Et nous avons comme tendance, j'allais dire roulement de tambour mais presque, nous avons la carte de la crêpe. La lumière revient. On va se sentir bien, on y voit clair, ça se confirme avec l'as d'épée que nous avons en première carte de lecture. Donc la carte numéro 11, le petit message associé. Ah ben donc j'ai de la chance, il n'y a pas de hasard, hein. Ça s'ouvre pile poil à la bonne page. Qui nous dit « Tu sors du tunnel, tu y vois plus clair ». Le message de cette carte est là pour te réconforter, te soutenir. Ce qui était endormi se réveille. Ce qui semblait éteint reprend vie. Tu retrouves tes forces, tu redeviens maître de tes énergies, de ton temps. Tu es de retour à la vie. La crêpe, symbole de la chandeleur, indique que la lumière reprend définitivement le dessus sur la nuit. Tu as la force de reprendre le dessus sur tes démons, de reprendre le combat. Visualise-toi dans une bulle de lumière que rien n'atteint. Il est temps de te préparer à ta prochaine étape de vie en cultivant l'espoir, l'optimisme, la joie. Imagine le meilleur, appelle les solutions et le soutien de tes alliés dans toutes les dimensions. Cette carte te confirme que ce que tu as mis au jour lors de la traversée de la nuit noire de l'âme est bien réel. Si tu as vu la face sombre de certaines personnes, de certaines situations, cela n'a rien d'anodin et tu dois en tenir compte. La lumière revient, donc une belle clarté après certainement une période compliquée et qui s'achève. On a vraiment quelque chose qui va dans la nette amélioration d'un seul coup, d'un seul. En d'autres paquets, nous avons la carte du fromage blanc 0%. Et on nous invite à cesser de se priver. Cesse de te priver. Pas la peine de se restreindre. Qui nous dit quoi du coup ? Tu t'es mis dans un état d'esprit assez austère, tu te limites, tu te résignes au strict minimum. Le message de la carte te dit que c'est le moment de mettre un terme à tes privations, que ta question réclame de toi d'adopter un état d'esprit plus épicurien. Évite de prendre ce chemin à l'avenir, comme pour te punir d'avoir trop rêvé, espéré, désiré, et pour contrecarrer ce que tu crois être une fatalité de ta destinée. À ce jeu, tu n'y gagnes rien, tu rends juste ta vie terne, sans saveur, et l'univers risque d'amplifier ce que tu redoutes au lieu de te donner ce que tu attends et espères. Son message te dit aussi, te met aussi en garde contre les dictats de l'apparence et t'invite à t'aimer tel que tu es, au lieu de gâcher de précieuses minutes de ta vie à te cacher, à te juger. Accepte-toi pour entreprendre dans la joie les changements que tu estimes nécessaires et ainsi multiplier tes chances de réussite. Cesse de te priver. Comme je dis souvent, ce n'est pas parce qu'on est au régime que l'on n'a pas le droit de regarder le menu. En d'autres paquets, avec le petit oracle de Gaïa, nous avons la carte Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Eh bien, intense. En tout cas, il y a de la clarté qui revient apparemment. On va pouvoir décider, trancher. 10 de bâton, le jardin en dos deck. On est sur la fin d'une période assez lourde à gérer, hein, peut-être même épuisante. Mais le job, il a été fait. Hein, les efforts ont été fournis. On arrive au bout. On va pouvoir souffler. Retrouver plus de légèreté, déléguer si on a la possibilité. On a certainement peut-être une rencontre, un rendez-vous, ou le fait justement de pouvoir passer du bon temps avec des personnes avec qui on se sent bien. Peut-être la fin d'une négociation, la fin d'un entretien qui a demandé vraiment énormément d'investissement mental et physique, mais là, c'est bon, les jeux sont faits, on va dire, hein, on va pouvoir tourner une page et démarrer un nouveau cycle. L'as d'épée, c'est vraiment le fait d'y voir clair, de trancher, décider, une vérité peut-être qui est annoncée, des contrats qui se signent. On passe de l'as au 10 sans transition. Il y a le fait vraiment qu'il y a une situation qui s'améliore soudainement. Et c'est pas pour nous déplaire. Avec ce 3 de coupe,
On va retrouver vraiment de la légèreté, l'envie de mettre un peu des bulles dans le champagne, ça pétille, ça foisonne. On a envie de s'amuser, mettre de la légèreté dans notre quotidien, de passer du bon temps avec des personnes avec qui on se sent bien. On peut avoir trouvé aussi une résolution à une petite problématique et du coup ça met d'humeur joyeuse. C'est bien la fin d'une période compliquée. On parle d'avoir foi en ses projets, c'est un retour à l'abondance. Le fait vraiment peut-être d'en terminer aussi avec une association sur un collectif de personnes ou un accord commercial. Le fait de retrouver des énergies émotionnelles plus fluides, plus douces, plus légères. C'est quelque chose qui était lourd, qui prend fin et qui du coup maintenant rapporte de la légèreté et du bien-être. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc effectivement, on va peut-être pouvoir trancher ou y voir plus clair et mettre un terme à quelque chose de compliqué. On a la foi, on y voit clair. On peut rompre un contrat ou en terminer avec une collaboration, une association, bah oui, c'est à peu près pareil, ou simplement se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, c'est la fin d'une lourdeur. Financier, matériel, les choses s'améliorent, soudainement, on y voit plus clair, retour à l'abondance, quelque chose qui rapporte de la fluidité, et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a une fin de semaine assez légère, où on peut voir des gens avec qui on se sent bien, célébrer des bonnes nouvelles, se sentir bien dans ses émotions. Il y a de la légèreté, il y a de l'amour, il y a de la joie. Le fait d'être rempli de bonnes vibrations. Le conseil du petit oracle de Gaïa, nous avons quoi? Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Je ne sais pas si on l'a pas eu hier cette carte. Bref, donc on nous invite vraiment à prendre de la hauteur et de regarder les choses dans leur ensemble. Voilà pour les messages collectifs. Passons au signe par signe. Les béliers, vos messages pour cette fin de semaine, 26 et 27 juillet. Le premier message avec l'oracle Suite Divination. Nous avons la carte de la galette des rois qui vous dit que vous avez de la chance. Tu as de la chance. Donc peut-être une occasion à saisir. Le fait vraiment d'ouvrir les yeux pour saisir peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition d'emploi, une nouvelle relation qui démarre, une passion qui se met en place. C'est vraiment le fait de saisir quelque chose qui vous fait franchement envie. Le bâton, c'est la passion, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le fait de démarrer quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Nous avons en d'autres paquets la carte du café gourmand qui nous dit « Ose les expériences avant de te décider ». Donc peut-être quand même avant de vous lancer, essayez pour voir un petit peu si c'est bien ce qui vous convient. Demandez une période d'essai, une période où vous allez pouvoir expérimenter les choses et ensuite prendre votre décision. Alors, la tendance du moment, nous avons la carte de l'arcane sans nom, un grand changement. Le fait vraiment de faire du tri, de se libérer de ce qui ne sert plus et de passer à autre chose. Vous allez pouvoir peut-être déménager, pour ceux qui sont dans cette expectative, ou changer d'emploi, ou changer quelque chose de crucial dans votre quotidien. Il est clair qu'il y aura un avant, un après. Avec ce page de terre, effectivement, certains peuvent changer d'emploi. D'autres peuvent démarrer une formation. On peut aussi recevoir une bonne nouvelle financière, quelque chose d'inattendu, qui met du beurre dans les épinards, ou le fait d'avoir envie de se consacrer à une nouvelle activité que vous n'avez jamais expérimentée. C'est vraiment le fait de vouloir accomplir des choses un peu plus complexes que ce que vous avez l'habitude de faire. Le hiérophante et la femme. On parle de soutien, on parle de transmission, on parle d'union ou de désunion avec ce hiérophante. Mais le fait d'être avec des personnes qui font partie de votre cercle habituel d'une part, ou qui pensent comme vous, qui agissent comme vous,
et ça d'une façon assez traditionnelle. Des choses qui vous tiennent à cœur ou qui soulèvent des émotions, qui vous font du bien. Alors soit la compagnie de ces personnes, ou soit vous allez intégrer des nouvelles connaissances ou transmettre vos connaissances avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, et c'est quelque chose qui vous réjouit. Alors on passe de l'as du bâton au 10 de bâton sans transition. C'est un peu comme les énergies du collectif où c'était l'as d'épée et le 10 d'épée pareillement sans transition. Là vous démarrez quelque chose d'assez intense, ce qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui a duré longtemps, qui vous a pesé, vous avez fait le job, et maintenant vous allez pouvoir souffler pour vous diriger vers ce qui vous passionne. Il y a quelque chose qui est vide de sens au niveau émotionnel, relationnel, vous en avez fait le tour, c'est ok, c'est intégré, vous partez en quête de ce qui va permettre de vous épanouir, de vous apporter du mieux. On a le fait peut-être d'avoir une rencontre, un rendez-vous pour aller vers quelque chose que vous désirez ou pour quitter quelque chose que vous ne pouvez plus voir et on communique là-dessus avec son cœur. En tout cas, ça soulève des émotions. Famille, émotion, relation, justement un démarrage pour aller vers quelque chose de passionnant que vous souhaitez, peut-être ardemment depuis longtemps. Il y a une situation qui est en train de se métamorphoser, d'évoluer, d'aller vers ce que vous souhaitez. Financier, matériel, c'est la fin d'une période lourde où il a fallu gérer pas mal de choses en même temps. On ressent quand même une certaine fatigue, un certain épuisement. Il y a peut-être quand même des choses à déléguer peut-être pour certains. Ou en tout cas rencontrer une ou plusieurs personnes dans un lieu public pour peut-être expliquer ou finaliser quelque chose. Ça va vous apporter plus de légèreté. Activité pro, activité de tous les jours. Certains pourraient bien remettre une lettre de démission avec ce 8 de coupe et la communication, la lettre. Sinon, on est vraiment peut-être sur le fait aussi peut-être de recevoir du courrier, des infos, mais on a l'impression que ça vous fait ni chaud ni froid, que c'est c'est comme ça, je tourne le dos, je vais voir ailleurs, je vais trouver mieux, et c'est ainsi. Le petit conseil pour ce week-end, nous avons engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Bonne fin de semaine. Les taureaux, vos messages pour cette fin de semaine du 26 et 27 juillet. Nous avons donc un premier message de l'oracle Suite Divination. Et nous avons la carte du gâteau royal. On nous dit les portes s'ouvrent pour toi. Il y a quelque chose qui va être célébré. Le fait d'avoir certainement tous les feux qui sont au vert pour vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Les portes s'ouvrent pour toi. Des chances à saisir, des opportunités, c'est royal. Ok, on accepte, on accueille, on est sur de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Allez, la tendance pour cette fin de semaine. Le 2 de coupe, un rendez-vous, une proposition, un partenariat, la résolution positive d'un conflit pour certains, le fait d'avoir la possibilité de s'unir avec une personne ou de démarrer un nouveau contrat, quelque chose qui vous met en joie, quelque chose vraiment qui va s'officialiser, se célébrer et qui va permettre de se sentir vraiment heureux. 2 de coupe et 2 de terre en dos de paquet. On a quand même pas mal de choses qui arrivent en même temps, à gérer en même temps. Et il est clair qu'il va il va falloir prendre décision, j'en bafouille, et d'aborder les choses peut-être de manière assez ludique. Mais bon, ça va passer crème. Vous allez pouvoir gérer tout. Mais ça va demander effectivement d'être un petit peu par vos. Enfin, vous n'allez peut-être pas avoir une minute à vous. Alors, tempérance, le jugement, la tour, 3 arcanes majeures, déjà, c'est pas rien. Et entre la tour et la clé, en dos de paquet, ça va swinguer. Il y a vraiment une nouvelle extérieure qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais apparemment, ça vous apporte une solution. Alors, pour certains, c'est vraiment les clés d'un bien immobilier. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose, une nouvelle fracassante, on va dire,
qui permet de trouver une solution, mais qui vous réjouit et qui vous permet vraiment de vous repositionner sur la bonne voie, de repartir sur des bonnes bases et de se sentir bien. Je ne la vois vraiment pas comme négative là, hein, par rapport à ce 4 de bâton, tempérance, jugement. Alors, on peut bien sûr avoir un jugement de justice. Bon, même si on est le week-end, les énergies ne sont pas fixées au jour près, donc ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Mais il y a le fait d'avoir une annonce qui trompette, hein, et qui vous libère et qui vous permet de vous réjouir. On a de la célébration, de l'officialisation, le fait de faire la fête, de peut-être justement faire aboutir une négociation, un contrat, l'achat-vente d'un bien immobilier. Il y a vraiment le fait de pouvoir prendre du recul, de regarder les choses bien en face, d'avoir su arrondir les angles ou de savoir le faire pour la négociation et de retrouver quelque chose d'équilibré et de faire les choses correctement de façon à ce que ça aboutisse. On a quelque chose qui est annoncé, qui vous libère, qui vous permet de prendre une nouvelle direction et qui vous met en joie. Des communications qui viennent de loin pour certains, autres régions, voire même autres pays, concernant l'abondance financière, concernant un accord commercial, un héritage peut-être, une mutation, une expatriation. Enfin, il y a bien quelque chose qui aboutit favorablement. En tout cas, ça vous ouvre des portes. Famille, émotions, relations, on communique, on se réjouit, on signe un contrat, un accord, une location, achat-vente immobilier. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui vous permet de vous réjouir et de faire la fête. Et on communique là-dessus avec des personnes avec qui on se sent bien. C'est vraiment un moment de partage où tout le monde est content. Financier, matériel, tempérance, le poisson. On est sur peut-être le fait de retrouver une certaine forme d'abondance financière, ou en tout cas de regarder les choses bien en face, de peser le pour, le contre, de faire aboutir un accord, le fait de négocier correctement, de faire les choses de façon à ce que ça aille jusqu'au bout, hein, pour ne pas faire capoter. On va prendre, je ne vais pas dire des pincettes, mais faire les choses avec précision et tempérance. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, donc le jugement, le bateau, il y a bien une annonce qui arrive, ou que vous annoncez, qui vous libère, qui vous octroie la possibilité de prendre une nouvelle direction, de saisir une seconde chance pour changer de boulot, ou pour traiter d'un héritage, pour conclure un accord commercial, pour obtenir une mutation, pour déménager, pourquoi pas, mais le fait vraiment de bouger et d'aller possiblement, ou de faire aboutir quelque chose qui se passe assez loin de chez vous. Des petits conseils pour cette fin de semaine, nous avons quoi? Participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Bon week-end! Les Gémeaux, la tendance du moment pour cette fin de semaine du 26 et 27 juillet. Nous avons un 7 d'épée. C'est pas la meilleure carte, je vous l'accorde, mais c'est un passage de cap, un franchissement d'étape. 7 d'épée, 7 de denier. Alors on vous invite vraiment à revoir vos plans et il y a peut-être des choses qui vous échappent un petit peu. Mais il est clair qu'il y a une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et qu'il est temps d'y mettre un terme, de prendre le taureau par les cornes et de faire ce qu'il y a à faire de façon à ce que ça se termine une bonne fois pour toutes. Sinon, ça va revenir comme un cycle, hein. Ça va se représenter régulièrement devant vous et à chaque fois, ça va vous agacer. Il va falloir prendre du recul, regarder les choses en face, trouver la bonne façon de faire, un compromis, remonter les angles, ajuster les choses, mais prendre son temps pour ça, hein, pour trouver le bon compromis, pour faire les choses correctement. On vous invite vraiment à prendre un temps de pause pour justement réévaluer la situation. Il y a des choses qui sont bien implantées, le fait vraiment que c'est ok, mais il y a une autre façon de faire pour avoir mieux, pour avoir plus, pour retrouver quelque chose qui vous convient, pour aller vers quelque chose d'épanouissant, pour pouvoir mettre un projet positif en place sur du moyen, sur du long terme. On peut très bien aussi recevoir une nouvelle d'une personne assermentée
qui vous demande justement de prendre le temps d'y réfléchir avant de rendre votre réponse. On ressent quand même vraiment une espèce d'ennui, de lassitude, hein, une routine, métro, boulot, dodo. Il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Il va s'agir justement de ne pas rater une opportunité pour faire bouger tout ça. Et vous allez y arriver, puisque le 6 de bâton en entrée de lecture, c'est la réussite, c'est la petite abondance, c'est le fait d'être mis à l'honneur, c'est à vous la première marche du podium. Donc ce qui vous fait souci, ce qui vous chagrine, ce qui vous ennuie, grâce au fait que vous allez vraiment mettre les bouchées doubles avec ce 8 de denier et ne pas rechigner à la tâche pour faire des recherches ou chercher à en savoir le plus possible sur un sujet, afin de maîtriser la chose, eh bien vous allez obtenir satisfaction. Il est clair que là, on va mettre ces efforts en marche, on va se retrousser les manches pour justement faire ses choix, prendre ses décisions et quitter ce qui peut être stressant, ce qui peut être agaçant, ce qui vous fait suer. Hein. Mais il y a une façon aussi une notion vraiment de réfléchir intensément pour prendre ses décisions afin de retrouver quelque chose d'apaisant et de pouvoir aller vers ce qui vous fait du bien. Famille, émotion, relation, victoire, réussite, on reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur, c'est vraiment intense. Et le fait d'avoir un retour peut-être de communication qui vous met en joie parce que ça va dans votre sens, le fait qu'on reconnaît les efforts fournis et ça vous place, oui, sur la première marche du podium, et c'est quand même satisfaisant. Financier, matériel, là on voit bien qu'il y a des choses qui sont peut-être ennuyeuses et lassantes, routinières, des choses qui vous font un peu souffler. Il s'agit là de faire ses choix, de prendre ses décisions. On hésite un petit peu, donc on vous invite à regarder autour de vous. Il y a très certainement une proposition, une solution, une autre façon de procéder pour sortir justement de cette chose qui ne vous apporte plus rien de bien réjouissant. Activité pro, activité de tous les jours, une fin de semaine où on réfléchit énormément et où on ne ménage pas ses efforts pour faire progresser une situation, une activité. On est vraiment très concentré pour être certain de progresser, d'évoluer, de maîtriser quelque chose. Et vous allez vraiment faire les choses intensément et avec beaucoup d'intelligence. Alors, que nous dit la carte Suite Divination? Nous avons la carte du gâteau royal. Nous avons les portes qui s'ouvrent pour vous. Donc, effectivement, on a la reconnaissance, on a la célébration, on a les réjouissances. Donc, il y a bien quelque chose qui va s'ouvrir vers vous, qui va vous permettre d'avancer, de progresser et d'en terminer peut-être avec quelque chose d'un petit peu enquiquinant. On franchit vraiment un cap, une étape, et c'est tout bénef pour vous. Le conseil pour cette fin de semaine, on vous invite à aimer votre sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Bon week-end. Les cancers, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons quoi? Un 2 de bâton, vous avez trouvé votre voie, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a de nouveaux partenariats, des contrats qui se profilent à l'horizon, le fait de devoir faire un choix, de prendre une décision, d'aller de l'avant, ça va bouger. Hein. En tout cas, vous êtes dans une phase où ça bouge. On s'apprête à se lancer avec ce fou. On vous invite à être fidèle à vos rêves. Peut-être des occasions inattendues qui vont se présenter à vous, qui vont vous demander du coup de vous lancer, ou en tout cas de faire vos choix et de laisser des choses derrière pour prendre une nouvelle direction. La justice et les oiseaux en dos de paquet. Alors on peut bien sûr avoir des communications avec une personne d'autorité, nouvelles de la justice pour ceux qui sont dans l'attente. Même si c'est une guidance qui concerne la fin de semaine, les énergies ne sont pas fixées au jour près. Donc ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Il y a le fait aussi que par rapport à ces communications, ces échanges, on regarde les choses bien en face et on prend les bonnes décisions de façon juste, équitable, que ce soit aligné avec vos valeurs. Il y a de la communication rapide sur cette fin de semaine, le fait d'avoir pour certains une information financière, donc ça peut être une petite rentrée d'argent inattendue qui arrive comme ça, là, comme
par enchantement et ça fait du bien, ou effectivement des communications par rapport à une formation professionnelle ou la possibilité de démarrer une formation professionnelle ou de changer d'activité pro, de se réorienter même, ou d'avoir des informations ou de mettre en place des choses sur quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Mais par rapport à ça, il va s'agir effectivement d'être pas capable, mais d'être conscient que pour se diriger vers ces nouvelles propositions, ces nouveaux partenariats, ces nouveaux contrats, il va falloir tourner une page sur des choses du passé. En plus des choses qui peut-être vous ont un petit peu fait du mal, vous ont un petit peu généré, ont un petit peu généré des remords et des regrets, mais sur lesquels vraiment on a du mal quand même à tourner la page. Et tant qu'on n'y arrive pas, tant qu'on ne fait pas ça, on est un petit peu stagnant, quoi. On n'arrive pas à avancer, à évoluer. Mais je pense que du coup, là, vous allez regarder les choses en face et vous dire qu'effectivement, il y a des choses, c'est fini, c'est le passé, c'est comme ça. Et que pour pouvoir vous diriger vers des choses très épanouissantes, il va falloir faire du tri, faire ses choix et avancer en étant serein, sereine et en regardant les choses bien en face. On a des informations qui arrivent, qui vous ouvrent des portes, ou qui apportent une solution. En tout cas, c'est très réjouissant. Soit c'est vraiment des démarches administratives, soit on vous communique des bonnes nouvelles, mais il y a le fait vraiment d'être réjoui et de se sentir bien, guilleret. Famille, émotion, relation, donc des communications rapides qui vous apportent des solutions, qui vous ouvrent des portes, ou la possibilité de faire vos choix, de saisir quelque chose qui vous fait du bien pour la famille, pour vos émotions, au niveau relationnel ou au niveau communication. Financier matériel, que de papier, que de livres, que d'informations. Donc peut-être effectivement une rentrée d'argent ou des démarches administratives qui se mettent à plat, des négociations peut-être aussi qui sont en train de démarrer, débuter, où on fait ce qu'il y a à faire justement pour mettre les choses en forme. Et le fait vraiment de faire ce qu'il y a à faire avec beaucoup d'intérêt. Et on lit toutes les choses, on lit toutes les lignes, on est vraiment attentif à ce que l'on veut mettre en place. Activité pro, activité de tous les jours, de la réjouissance, de l'invitation, de la surprise, qui va vous permettre justement peut-être de sortir d'une situation qui vous place un peu dans un moment où on est plein de remords, de regrets, et sur lesquels on a du mal à tourner une page. Mais là, apparemment, cette nouvelle, cette proposition, cette invitation va mettre le déclic et vous permettre justement de faire vos choix et de laisser derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien. Le petit message de l'oracle Suite Divination, nous avons la carte de la Madeleine, de la nostalgie dans l'air. Oui, 5 de coupe, on est bien là-dedans. Donc tout ce qui est ancien, ce qui est vieux, du coup, mais qui en plus vous a pas spécialement fait du bien, la nostalgie, il faut la mettre au placard. C'était avant, c'est des choses qui n'ont plus lieu d'être dans le moment présent. Il faut, pour pouvoir avancer, faire son tri et passer à la suite, en regardant les choses bien en face. Le petit conseil, avec le petit oracle de Gaïa, nous avons apprends, apprends, apprends. Ça me fait vraiment penser à ce valet de denier. Que chaque rencontre, lecture ou expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Allez, bonne fin de semaine. Les lions, la tendance pour cette fin de semaine, 26 et 27 juillet, nous avons la roue, arcane majeur, on a aussi la mort au centre du tirage. Ça va être chaud, il y a du changement dans l'air, le destin qui vous sourit, une période de changement positif, une situation qui connaît un dénouement soudain. Il y a vraiment le fait d'avoir des communications qui reprennent, un déblocage de situation. Tout ce qui a été retard, embûches, obstacles, c'est maintenant derrière vous. Il y a des choses qui se précipitent, des retards qui prennent fin et de nombreuses choses qui se produisent en même temps. À vous de saisir là où les opportunités.
Nous avons vraiment une notion de réussite, de victoire entre ce 6 de bâton, la tour, le hiérophante, l'anneau. Alors pour certains, vraiment, on a une très bonne nouvelle qui vient d'un bâtiment officiel, d'une entreprise, d'un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Certains peuvent être sur une remise de diplôme ou d'avoir passé un cap sur une formation. Enfin, il y a vraiment le fait d'être reconnu, d'être valorisé. On peut bien sûr avoir accès à une promotion, mais c'est vraiment le fait d'être sur la première marche du podium. C'est vraiment à vous les lauriers. On prend de la hauteur, on prend du galon. Il y a le fait vraiment d'être satisfait sur une situation. Alors soit vraiment c'est au niveau pro, soit c'est de la bonne nouvelle au niveau d'un bâtiment officiel, mais il y a vraiment le fait d'être soutenu, d'être bien conseillé, de pouvoir officialiser, donc on unit ou on désunit, mais on fait les choses correctement, traditionnellement, dans le respect des uns des autres. Avec l'arcane sans nom, on est bien sur une grande transformation, le fait de se libérer de choses anciennes pour écrire un nouveau chapitre de sa vie, prendre une nouvelle direction, qui va vous apporter de la stabilité, de la sécurité, le fait de se sentir super à l'aise, quoi. On est bien dans sa vie, on va pouvoir profiter des petits luxes et vraiment se réjouir. Alors, ça peut être des nouvelles positives d'un banquier aussi, hein, ou d'un patron, ou de quelqu'un qui représente l'autorité, quelqu'un qui est bien placé, qui a de l'expérience, qui est sage et qui est bienveillant en plus. On a vraiment un contrat, une union, un accord pour une négociation commerciale, pour peut-être une activité indépendante. Vraiment, le fait d'avoir quelque chose qui vous apporte de l'abondance et qui vous redonne confiance en vous, ou qui vous arrive de la part d'une personne de confiance. On est soutenu, on se sent pas seul sur cette fin de semaine. C'est chouette, hein, vraiment. Famille, émotion, relation. Donc effectivement, on passe du temps peut-être avec un collectif de personnes avec qui on se sent bien. On a des bons conseils, on est dans la transmission, dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance. Le fait de se sentir à l'aise. Ouais. Des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Financier matériel, une belle transformation. Je dis belle parce que on a la confiance, on a vraiment le fait d'être à l'aise, de flairer les bonnes choses, de faire les choses correctement. Alors soit on a de la bonne nouvelle qui arrive d'une personne de confiance, qui vous apporte du changement, qui vous permet de prendre une nouvelle direction, de passer à autre chose, de vous libérer de certaines tracasseries, ou sinon vraiment vous êtes déterminé, vous, à apporter du changement, et vous faites les choses avec beaucoup de flair, beaucoup d'intuition, et vous y allez en toute confiance. Activité pro, activité de tous les jours, on peut signer un contrat, on peut aussi être sur du renouvellement de quelque chose, on a l'impression que ça roule. Ça roule, ça tourne, c'est quelque chose qui ne présente pas d'obstacle. On est bien dans ces activités, on peut très bien effectivement recevoir une promotion, avoir quelque chose qui vous fait upgrader, ou tout simplement le fait d'être OK dans ces activités, on est serein, on est posé, on est à l'aise, quoi. Hein. Alors, le petit message de l'oracle suite divination. Nous avons le bonbon coquelicot. Apaise-toi. Bah oui, soyez serein. Prenez les choses avec douceur. Vous êtes sur la première marche du podium. Profitez de ce moment. Vous pouvez souffler et profiter des petits luxes de la vie. On a sur le dos deck de cet oracle la crêpe, hein, la lumière revient. Donc vraiment, vous allez y voir clair. Et le conseil avec le petit oracle de Gaïa. Exprime ta créativité. Sois confiant, confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Bonne fin de semaine. Les vierges, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons quoi? La carte du magicien. On va se lancer. On va pouvoir démarrer une nouvelle activité, vraiment mettre en place quelque chose. Et on vous invite vraiment à ne pas douter de vous car vous êtes prêts. Vous avez toutes les compétences, les dons, les talents, tout pour manifester ce que vous souhaitez. La vie est magique. Croyez en vous. On a vraiment la possibilité d'être sur quelque chose qui va réussir, d'aborder avec confiance ce qui va se présenter à vous.
et les occasions qui s'offrent à vous, vraiment le fait de se sentir bien assis dans sa vie et d'être en sécurité. Alors, pour tout ce qui touche au professionnel, au financier, à tout ce qui peut avoir de la valeur à vos yeux. Le fait vraiment d'aborder les choses de façon sereine. N'ayez crainte, vous êtes vraiment capable de faire ce que vous souhaitez. Avec le fou, c'est bon, on franchit. On franchit le pas, on se lance. Il y a vraiment le fait d'acter, décider, trancher. Il y a peut-être même une vérité qui est énoncée ou annoncée. En tout cas, on y voit clair. On est inspiré. Et il y a le fait vraiment d'y aller. Alors, même si vous n'avez pas encore tous les tenants, tous les aboutissants, ce n'est que transitoire. Si vous avez besoin d'aide et d'appui, vous trouverez tout ça au cours de votre avancée. Il y a vraiment le fait d'avoir un projet enthousiasmant qui vous inspire. Ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle relation, un projet qui se met en route. Et là, on peut signer effectivement du contrat. Il y a des choses peut-être officielles, mais en tout cas, c'est limpide pour vous. On y va. On va pouvoir vraiment faire les choses correctement. Une bonne négociation de contrat, on donne, on reçoit de façon équitable. Il y a possibilité pour certains de recevoir un don sous forme d'argent ou de temps. On peut très bien aussi avoir la possibilité de rembourser des dettes et de se libérer d'un poids, d'un fardeau. On peut juste faire aboutir une bonne négociation de contrat de travail ou un partage de biens si on est en train de se séparer, et le fait de faire les choses correctement. C'est vraiment le fait que tout le monde y trouve son compte. Il y a vraiment une belle opportunité, un cadeau, un coup de chance qui vous redonne confiance ou qui vous permet justement de mettre en place ou de démarrer un projet positif sur le moyen, sur le long terme. On peut avoir de la nouvelle officielle aussi, quelqu'un qui est assermenté, qui vous apporte de la bonne nouvelle, quelqu'un de confiance. Quelque chose qui peut-être justement était un petit peu, pas litigieux, mais où on n'y voyait pas très clair. Famille, émotion, relation, opportunité, coup de chance pour démarrer quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie. On voit bien que c'est super enthousiasmant, mais vous allez quand même réfléchir avant de vous lancer. Financier, matériel, il y a quelque chose qui vous permet d'avoir le déclic, d'y voir clair, d'être animé de brillantes idées, d'aborder ou de démarrer quelque chose avec confiance, même si le démarrage peut être un petit peu difficile, compliqué, parce qu'on n'y voit peut-être pas on n'a peut-être pas tous les éléments en main, ça va le faire. Vous avez tout ce qu'il vous faut, il suffit d'avancer, vous trouverez les conseils et les appuis nécessaires. Activité pro, activité de tous les jours. Bon, il y a de la bonne négociation, des bons partages, des bons moments, c'est équilibré, c'est satisfaisant, c'est apaisant. Le fait d'être serein, d'être posé, d'être aligné, tout le monde fait sa part du job, c'est ok. Le message de l'oracle Sweet Divination, nous avons le gâteau téméraire. Et on vous invite à vous imposer, en tout cas d'en avoir le courage de t'imposer. Donc, on n'a pas peur, on y va, on a toutes les capacités, on y voit clair, c'est ok. Ne doutez pas de vos compétences, faites vos choix et lancez-vous. Le conseil du petit oracle de Gaïa, aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Bonne fin de semaine! Les balances, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons quoi? L'arcane sans nom, la libération. Il y a une phase ou une situation qui connaît son dénouement. L'heure est venue de passer à autre chose, de faire du ménage, de se libérer des choses qui n'ont plus lieu d'être et de s'engager sur un nouveau chapitre de votre vie. On prend une nouvelle direction pour aller vers quelque chose de très chouette, quelque chose qui va vraiment nous poser, nous centrer, nous ancrer, le fait d'être satisfait, d'être confiant, de pouvoir profiter des petites choses de la vie, des petits luxes de la vie, et d'aborder avec confiance les occasions qui vont se présenter à nous. On est sur une ère de réussite. Avec ce chevalier de coupe et l'encre, on a vraiment de la proposition, de l'invitation, des choses agréables qui font vraiment du bien et qui permettent d'obtenir ce que l'on souhaite. D'être satisfait, d'être ancré, d'être posé, d'être serein. On va passer possiblement des bons moments,
sur cette fin de semaine avec des personnes avec qui on se sent bien. Des gens qui font partie de votre cercle habituel, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font les choses de façon assez traditionnelle. Alors, c'est peut-être pour transmettre un savoir ou pour apprendre quelque chose. On peut unir, désunir, mais on est vraiment satisfait de se mettre à plusieurs pour créer ou co-créer quelque chose. On est vraiment dans le fait de se serrer les coudes, d'être dans le don et le partage, solidarité, travail d'équipe, pour vraiment mettre en commun des compétences et faire avancer quelque chose qui vous apporte entière satisfaction. On peut signer un contrat, on peut s'unir, se désunir, mais on est sur des choses super agréables, hein. Donc quelque chose qui va vous permettre de progresser, d'évoluer et vraiment d'être satisfait. Union, partenariat, nouveau projet qui se met en place, le fait vraiment de prendre une nouvelle direction et de faire les choses, d'aborder les choses avec confiance. On est dans la joie. Oui, vraiment. Nouvelle visite, déplacement pour vraiment aller vers quelque chose que vous désirez, une situation qui est en train d'évoluer, se transformer, qui vous apporte de la légèreté, de la nouveauté et qui vous stabilise, en tout cas qui vous permet d'atteindre un objectif. Famille, émotions, relations, donc visite, nouvelle, déplacement pour aller voir des personnes avec qui on se sent en confiance ou des gens qui vous rendent visite. En tout cas, il y a le fait d'être soutenu, de recevoir des bons conseils, d'avoir des appuis, d'être dans la transmission, vraiment de faire les choses correctement et d'être serein. Financier, matériel, on met en place des choses concrètes à plusieurs et on parle de solidarité, de travail d'équipe. Donc on peut très bien intégrer une équipe de travail, quelque chose que vous désirez depuis un moment, ou pour changer la donne sur une situation. Et le fait d'être soutenu, en tout cas d'avoir un esprit d'équipe pour faire bouger les choses. Et activité pro, activité de tous les jours, c'est magnifique, c'est la joie, c'est le bon partenariat, c'est la réponse positive, c'est la bonne nouvelle, c'est la légèreté, c'est le fait de se sentir vraiment en joie. Tout ce que je vous souhaite. Le petit message de l'oracle Suite Divination, on a la carte de la confiture. Attention à ne pas te faire prendre. Donc il y a peut-être des choses vraiment qui sont toutes douces, toutes bonnes, toutes belles. Hein, c'est vraiment comme l'abeille et la confiture, la mouche, enfin, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein. C'est vraiment le fait d'avoir peut-être des choses qui sont très attirantes ou qui vous donnent vraiment envie. Mais il ne faut peut-être pas en abuser. Donc attention à ne pas se laisser aller sur trop de choses. Alors peut-être juste en matière de sucre, mais sinon on fait les choses avec pas parcimonie, mais on essaie d'apprendre à doser, voilà, à pas abuser. Le conseil avec le petit oracle de Gaïa, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Bonne fin de semaine. Les scorpions, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons quoi? Un roi de terre. On nous parle de réussite, hein, en tout cas de moments où vous allez vous sentir en sécurité, bien dans votre vie, pouvoir accueillir les petites choses correctement, sereinement. On vous invite vraiment à aborder avec confiance les occasions qui vont s'offrir à vous et de ne pas croire que ce n'est pas à votre portée avec ce 8 d'épée en dos de paquet. Les pensées limitantes, avoir l'impression d'être piégé, de ne pas pouvoir avancer ou de ne pas pouvoir concrétiser, le fait peut-être de ne pas avoir assez confiance en vos moyens. Alors qu'il n'y a rien qui vous empêche vraiment de faire ou d'atteindre ce que vous souhaitez. Et c'est vrai qu'on ressent une forme de lassitude, d'ennui et à être focalisé peut-être sur quelque chose qui ne vous apporte plus rien et vide de sens. Vous pourriez rater l'occasion. Quand on vous propose là, avec ce valet de coupe, il y a vraiment l'opportunité de pouvoir apporter de la joie, des choses agréables dans votre vie, de vous redonner confiance, ou c'est peut-être de la bonne nouvelle financière, vu que dans cette sphère-là, on a le 9 de coupe et le soleil, on pourra avoir une belle proposition qui va vraiment vous apporter de l'abondance, du bien, du confort.
On voit qu'il y a peut-être des choses qui se passent en coulisses ou des choses que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous, mais intuitivement, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Il y a un souhait, un vœu qui est en train de, ou qui est sur le point de se concrétiser, de se matérialiser, qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et malgré ça, pouf, je souffle. Je suis pas satisfait, ça m'ennuie, je suis lassé. Alors, il s'agirait effectivement de ne pas rater cette opportunité qui pourrait vraiment vous combler et vous mettre en sécurité. Il y a de la bonne nouvelle qui revient là, hein, qui vous apporte une satisfaction sur un contrat, sur une mutation, sur un héritage, sur un accord commercial. Il y a vraiment le fait d'avoir de très bonnes nouvelles, un bon accord, une réponse positive. Et bah oui, il va falloir regarder les choses en face et pas se focaliser sur ce qui ne vous apporte plus rien. En tout cas, c'est chacun fait comme il veut, mais il y a des opportunités qui arrivent là. Famille, émotions, relations. Donc on voit bien qu'on est un peu dans le secret. Peut-être on fait des démarches administratives ou tout simplement on garde des choses pour soi parce que bah oui, on n'est pas sûr, on sait pas trop, mais finalement, intuitivement, vous savez, vous êtes connecté. Il y a peut-être des choses qui reviennent vers vous et vous savez très bien effectivement que c'est sur la bonne voie, mais vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas peut-être parce que vous êtes usé, fatigué d'être dans l'attente et vous avez l'impression que c'est un peu trop beau pour être vrai. Financier, matériel, là c'est chouette, hein, vraiment. Une bonne réponse, une bonne nouvelle, un bon partenariat, quelque chose qui fait du bien, qui permet de vous accomplir, de vous épanouir, de vous mettre en sécurité. Et pas tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours. Donc là, on est bien sur un peu d'ennui, de routine, peut-être envie d'évasion, envie de bouger, envie de voyager. On a peut-être envie de changer de travail, hein, de déménager, pourquoi pas, enfin d'apporter du changement. Et c'est possible, puisqu'on a une proposition, mais il s'agit effectivement de relever la tête et de ne pas la rater. Le petit message, enfin un message avec l'oracle Suite Divination. Et bah oui, on a le gâteau surprise. Surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Il y a de la surprise, il y a de l'invitation qui va vous demander de laisser parler votre créativité, qui va vous demander de laisser parler votre enfant intérieur et de retrouver de la légèreté. Hein, surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Donc on vous invite vraiment à apporter du peps dans votre vie. Le petit conseil de l'oracle de Gaïa: sois une bonne mère, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Allez, bonne fin de semaine. Les Sagittaires, la tendance du week-end, nous avons quoi? Un 6 de coupe. Il nous parle de choses du passé qui peuvent refaire surface. On peut parler d'un moment de nostalgie aussi. Des questions relatives aux enfants. Le fait vraiment d'être pas mal dans les émotions sur cette fin de semaine. On a le 6 d'eau qui est en carte tendance, le 10 de coupe en dos de paquet, le 5 de coupe dans le tirage, et la grande prêtresse qui parle des émotions, des intuitions, tout ci, tout ça. Pareil pour les hiérophantes. On est sur quelque chose qui va vous apporter de l'équilibre. Là, je ne la vois pas spécialement comme une carte où on va s'apesantir sur ce qui est passé, bien qu'il y en ait là des remords, des regrets par rapport à des choses du passé, mais là, on va vraiment vers quelque chose qui fait du bien, qui vraiment vous apporte toute satisfaction dans tous les domaines de votre vie, autant d'un point de vue émotionnel, relationnel que matériel. Là, vraiment, les choses sont comblées. Il y a peut-être des choses du passé qui se règlent et qui vous apportent de la stabilité. On est vraiment dans quelque chose d'équilibré. On est dans des bons échanges avec ses enfants, avec le collectif, avec ses amis, la famille. Il y a le fait vraiment d'être dans le partage, dans le soutien, le fait peut-être de recevoir des bons conseils de la part de la famille. On peut parler d'une hiérarchie. Mais il y a le fait vraiment d'être sur quelque chose d'ancré, de posé, de sain et d'évolutif dans le temps. Alors et peut-être effectivement on est en train de régler des affaires familiales, mais sinon on est sur quelque chose qui est
agréable. On peut, pour certains, célébrer une union ou une désunion, mais il y a bien quelque chose qui fait du bien, qui vous apporte de la sève, de l'énergie, des bonnes vibrations. Alors, il y a des choses vraiment qui sont peut-être mises à plat, point de vue démarche administrative, mais sinon, on sait qu'on est sur la bonne voie. Intuitivement, on est connecté, on sait les choses d'instinct, et on vous dit bien que vous êtes prêt à démarrer ce que vous vous apprêtez à faire, que vous avez tous les dons, tous les talents, et qu'il s'agit de ne pas douter de vous, mais que peut-être, avant ça, il va falloir tourner une page sur des choses du passé, et dire, bon, de toute façon, c'est fini, ça me sert plus, je ne pourrai plus jamais rien en tirer, je clôt ce chapitre et je passe à des choses bien plus agréables. Et le fait d'avoir une rencontre, un rendez-vous pour un contrat, une union, un partenariat, en soi c'est vraiment quelque chose que vous désirez, qui est en train d'évoluer, se transformer, ou soit c'est vraiment pour quitter quelque chose qui a été piquant, qui génère des remords, des regrets. Dans tous les cas, c'est positif. Vous êtes prêt soit pour vous engager, soit pour vous désengager. Famille, émotion, relation. Donc, on sait intuitivement ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. On est connecté, on n'en parle pas spécialement, mais on sait. Alors, on sait parce qu'on a cette fibre intuitive qui est particulièrement développée. Et ayez confiance en vous. C'est OK. Financier, matériel, contrat, union, association, quelque chose qui démarre ou qui se sépare, mais dans tous les cas, vous êtes prêts. Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous, toutes les capacités pour aller vers ce qui vous fait évoluer, ce qui vous redonne de l'énergie, de la sève et du bien-être. Vous pourriez avoir des bons conseils, du bon soutien par rapport à tout ça. Activité pro, activité de tous les jours. Donc, on est sur une phase de changement. Le 5 de coupe, c'est les remords, c'est les regrets. Alors, on a des choses qu'on doit laisser derrière soi pour pouvoir écrire ou tourner une page sur des choses qui n'apportent plus rien. Et par rapport à ça, on peut très bien rencontrer des personnes au sein d'un lieu public ou avoir un rendez-vous, un entretien, afin justement de tourner la page et de se diriger vers quelque chose de mieux. Alors, tant que vous n'aurez pas décidé de vous-même de tourner cette page, eh bien, vous ne pourrez pas avancer vers ce qui vous attire, vers ce qui vous fait du bien. Le message de l'oracle Sweet Divination, c'est la tarte au citron. Il y a des surprises acidulées en vue. Donc, alors c'est vrai que le citron, des fois, ça fait faire un peu des grimaces, mais c'est quand même tellement bon. Donc, il peut y avoir des petites surprises, peut-être un petit peu piquantes au départ, mais qui finalement, après avoir bien regardé les choses en face, c'est pas mauvais, ça fait du bien. Il est peut-être temps, effectivement, de laisser des choses derrière vous pour pouvoir profiter de ces petites choses qui arrivent vers vous. Le conseil de l'oracle de Gaïa, nous savons quoi ? Sois une bonne mère, je crois que le signe d'avant l'a eu aussi. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous invite à écouter vos émotions, quoi. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Bonne fin de semaine. Les Capricornes, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons quoi ? Un 7 d'épée. Alors, c'est un franchissement de cap. Alors, même si c'est un petit peu piquant, on est sur le fait vraiment de faire bouger les choses. C'est vraiment le fait de pouvoir prendre le taureau par les cornes et de faire arrêter quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus. Alors, c'est piquant, du vol, de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas, des choses qui ne vous sont pas spécialement agréables. Et c'est bien normal. Et par rapport à ça, vous allez vous lancer. Vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire et réfléchir. Réfléchir justement pour en terminer une bonne fois pour toutes. Ce 4 d'air, c'est la suite du 3, donc de la séparation, de l'arrêt, de quelque chose de piquant, qui a blessé, qui n'a pas été spécialement agréable. Et là, c'est le moment où vous prenez du recul, tout comme ce pendu. On est à l'arrêt, on étudie les choses, on regarde les choses sous un angle différent. Avec ce 7 d'épée, on voit bien que vous allez quitter une situation qui n'est plus satisfaisante, même s'il faut revoir stratégiquement certains points. Vraiment, il y a peut-être des choses qui
ne vous ont pas été communiquées ou qu'on vous a cachées. Mais avec ces cartes du pendu, vous allez vraiment lâcher prise et regarder les choses sous un autre angle et surtout avec le cœur. Ce qui va vous permettre vraiment de changer la donne. Il y a la roue du destin, donc il y a des choses qui vont avancer, s'amorcer positivement. C'est la chance qui vous sourit et qui vous permet de vous lancer. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir vous sentir bien. Alors, pour certains, c'est suite à une séparation amoureuse et on se retrouve célibataire, mais c'est ok, c'est assumé, tout va bien. Pour d'autres, c'est par rapport à peut-être à quelque chose qui concerne le professionnel. Et il y a le fait là quand même de récolter de bonnes choses et de pouvoir progresser, évoluer. On peut très bien quitter un boulot pour s'établir en tant qu'auto-entrepreneur, pour faire une activité que vous aimez, que vous rêviez de vous lancer. Il y a vraiment des bonnes informations qui vous arrivent, des choses qui font plaisir, qui vous épanouissent et qui vont vous permettre justement de quitter une situation un petit peu piquante. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc la chance vous sourit, une invitation, une proposition, un cadeau, une surprise, quelque chose qui vous met la banane et qui vous fait du bien. Financier, matériel, on se lance sur un projet, sur une façon de faire, on y va quoi, on franchit le pas avec son cœur, avec ses émotions, et même si pour l'instant on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, on trouvera de l'aide au cours de notre avancée. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, alors on peut vraiment obtenir une promotion. On récolte ce qu'on a semé là, on a quelque chose qui arrive qui fait du bien. Soit vous êtes auto-entrepreneur et c'est ok, eh bien les affaires sont dans la bonne voie. On a vraiment le fait de pouvoir se sentir bien, de pouvoir s'octroyer des petits plaisirs, de pouvoir prendre soin de soi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pourriez très bien concrétiser, signer. Franchement, il y a des choses qui sont révélées et qui sont très satisfaisantes et qui vous apportent de l'abondance. La carte de l'oracle Suite Divination, le message, le fromage blanc 0%, cesse de te priver. Oui. Donc, allez-y, ne vous restreignez pas, ne vous focalisez pas sur ce qui vous fait du mal, sur ce qui vous empêche d'avancer. Avec cette carte du fromage blanc, 0%, c'est comme si on était au régime, franchement. Et comme je dis tout le temps, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu. Donc, on se prive pas, on y va, on regarde des opportunités, des possibilités de changer la donne. Le conseil avec le petit oracle de Gaïa, nous avons la carte écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Bonne fin de semaine. Les Verseaux, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un 6 de coupe qui nous parle de vos émotions ou des choses du passé qui reviennent, qui refont surface. Des questions relatives aux enfants ou le fait d'essayer de vraiment d'équilibrer les émotions en étant dans le moment présent pour pouvoir justement construire la suite. Avec la carte de l'ermite, on voit qu'on va prendre un moment d'introspection pour faire le point, on va méditer, prendre du temps pour soi, où j'en suis, où je vais, d'où je viens, enfin toutes les questions qu'on se pose habituellement quand on a des choses à mettre à plat, à éclaircir au niveau émotionnel, relationnel ou même contractuel. Et le fait vraiment d'être à la croisée des chemins, par deux fois, en deux bâtons, des chemins, on est sur le fait de prendre une nouvelle direction, d'avoir un choix à faire et être conscient qu'il y a des choses à laisser derrière soi. Et donc là, il y a peut-être justement des choses du passé à régler avec la carte de la lune, des choses qui font un petit peu, pas peur, mais ouais, on a du mal à se faire confiance, on a du mal peut-être à prendre le taureau par les cornes, mais il va bien être question de quitter quelque chose et de faire ce qu'il y a à faire pour prendre son envol. Mais pour l'instant, on est un peu, comme qui dirait, à l'arrêt. On a l'impression d'être un petit peu, pas piégé, mais arrêté, en stand-by. Mais ce moment de stand-by, c'est juste la phase qui précède l'arcane sans nom. Donc il va y avoir une grande transformation où vous allez effectivement faire vos choix et quitter ce qui ne vous correspond plus.
et prendre le courage à deux mains pour prendre votre envol. On a des communications, des échanges pour justement ce qui vous permettrait de atteindre ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez. Il y a 2 fois la lune. Hein. Alors autant la lune dans le tarot, elle nous fait part des doutes, des craintes, des choses un peu sombres, hein, des choses un peu cachées qui doivent être mises en lumière pour pouvoir avancer. Autant la lune dans le petit Normand, elle nous parle d'être mis à l'honneur et de réussir ce que l'on souhaite. Et c'est bien ça le message. On va concrétiser, aboutir, être satisfait, même si ça demande de prendre son courage à deux mains pour affronter ses peurs et effectivement de se libérer de ce qui doit l'être pour prendre une nouvelle direction. Famille, émotions, relations, donc des communications où on va justement peut-être régler des choses du passé ou mettre en place un projet, des choses qui demandent du courage pour justement prendre son envol. Financier, matériel, on fait ce qu'il y a à faire, on met les points sur les i, les barres sur les t, on quitte quelque chose qui n'a plus lieu d'être et c'est reconnu. On reconnaît vos valeurs, c'est satisfaisant. Activité pro, activité de tous les jours, nous avons une phase pas de stagnation mais de pause avant justement de se libérer et d'atteindre ce que l'on souhaite. C'est peut-être la phase avant de signer un CDI, c'est peut-être la phase avant de déménager, c'est peut-être la phase avant de se séparer d'un contrat de travail, d'une union. On est sur juste le moment avant où on regarde ce qu'on fait, est-ce qu'on fonce dans le tas, est-ce qu'on fait preuve de patience, est-ce qu'on regarde des choses sous un angle différent pour avoir une autre perspective. Le petit message de la carte de l'oracle Suite Divination, nous avons le merveilleux, oh c'est bon ces gâteaux-là, une période fastueuse s'annonce, bah oui, le merveilleux c'est tellement bon, donc vous allez vraiment avoir de bonnes nouvelles, une bonne période qui va vous combler. Le conseil du petit oracle de Gaïa, apprends, 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 que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Bonne fin de semaine. Les poissons, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons quoi? Un roi de coupe, on nous parle des émotions. On vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. On peut recevoir des bons conseils aussi, hein, des conseils dignes de confiance. On est bien, on est soutenu, solidarité, travail d'équipe, mise en commun de compétences pour faire avancer un projet, une activité pro, quelque chose de financier, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Et le fait vraiment de se serrer les coudes et d'avoir possiblement pour certains de la nouvelle financière. Cette rentrée d'argent là, qui peut tomber comme par enchantement, qui fait du bien, qui met du beurre dans les épinards. On peut avoir une proposition pour un boulot, pour un nouveau travail avec ce renard et valet de denier, ou une proposition pour démarrer une formation, pour se réorienter professionnellement, ou pour expérimenter une nouvelle chose. Quelque chose que vous n'avez jamais accompli jusqu'à présent, quelque chose d'un peu plus complexe, mais qui vous attire. Et on voit que par rapport à des choses du passé, il y a quelques remords, des regrets, des choses qui font que voilà, vous êtes un petit peu bloqué. On a du mal à tourner une page sur certaines choses pour se diriger vers de la nouveauté. Alors, tant que vous n'aurez pas décidé effectivement de tourner cette page, vous resterez un petit peu bloqué. Or, apparemment, vous avez tout ce qu'il vous faut, toutes les forces, toutes les compétences, tous les talents, toute l'énergie nécessaire pour justement franchir cette étape, franchir ce cap et passer en mode développement plutôt qu'en mode je me focalise sur ce que je n'ai plus. Donc les remords, les regrets du passé, voilà, c'est ok, mais on ne peut plus rien y faire. Il y a des choses qui sont passées, ça n'apporte plus rien, c'est la vie, c'est ainsi. À vous de décider de passer à la suite. Et vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut comme énergie. Et surtout, vous êtes prêt à franchir ce cap. On a de la nouvelle, de la visite, du déplacement, des communications, justement pour peut-être démarrer quelque chose qui vous attire, hein, mais on regarde les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence, ou là c'est vraiment
le fait d'avoir de la nouvelle visite, déplacement et des communications, mais il va falloir être vigilant parce qu'il y a peut-être des choses un petit peu louches. Jalousie, mesquine, coup bas, enfin, des choses pas très chouettes. Mais je ne le ressens pas du tout comme ça. Je pense que justement, vous êtes prêts à vous libérer des choses qui vous ont causé des regrets, des remords, pour démarrer quelque chose de bien plus évolutif. Famille, émotion, relation, donc visite, nouvel déplacement, ça rejoint. Donc là, on va certainement franchir le pas pour se libérer des choses du passé qui n'apportent plus rien et qui vous tirent vers le bas plutôt que vers le haut. Et vous allez faire ce qu'il y a à faire parce que vous allez recevoir des bons conseils, parce qu'il y aura du soutien, parce que vous avez les énergies nécessaires et parce que vous êtes prêt pour démarrer autre chose. Financier, matériel, des communications qui vont demander certainement un petit peu d'énergie, qui vont demander certainement soit des fois d'être flexible et d'autres de camper sur ses positions, mais vous saurez exactement comment faire, comment agir, réagir, interagir. Et pour tout ce qui touche aux activités pro et aux activités de tous les jours, donc là, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle activité, dans une nouvelle passion, dans quelque chose qui vous fait désir, ou au contraire, à quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Quelque chose qui est piquant, jalousant, mesquinerie, coup bas, tout ci, tout ça. Dans tous les cas, il y a une situation qui est en train d'évoluer, de se transformer, et vous êtes prêt à traverser cette étape, ce cap. Le message de l'oracle Suite Divination, nous avons la tarte au citron. Il y a des surprises acidulées en vue. Donc oui, il y a peut-être des choses un petit peu piquantes, des choses qui vont devoir faire un petit peu, ça fait faire un petit peu la grimace sur le coup, mais finalement, c'est pas mauvais quand même. Donc laissez-vous surprendre par une tarte au citron ou quelque chose qui est un petit peu acidulé, mais qui n'est pas spécialement mauvais. Le conseil du petit oracle de Gaïa, nous avons défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Bonne fin de semaine!